Place à l'actu décalée de ce matin sur Matin d'Éden, consacré à la thématique que voici, non-délivrance de quitus fiscaux. Les partis de la mouvance sont aussi concernés, alors que justement les observations seront notifiées aux partis politiques ce jour par la Sénat dans le cadre des législatives de 2023. L'information aura été donnée dans la journée d'hier, sinon bien avant hier d'ailleurs, dans la soirée notamment du mardi, si je ne m'abuse, que contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser jusque-là, puisque le parti, les démocrates, a été pratiquement le seul à se plaindre par rapport à l'obtention de ces quitus fiscaux, d'autres partis, notamment ceux de la mouvance, seraient aussi concernés par la dite situation. On en parle donc ce matin et vos avis nous intéressent afin de savoir ce que vous pensez de la dite situation. Laurent Roland-Tonenques, ce n'est pas la première fois qu'on parle de non-délivrance des quitus fiscaux dans le cadre de ces législatives. Et à chaque fois qu'on en a parlé, c'était au détour justement des sorties des partis de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates. Oui, je crois que quand on suit un peu l'actualité ces derniers jours, on se pose mille et une questions. En tout cas, quand on a encore son intelligence en place, on se pose des questions pour savoir, oui, quels sont les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. On ne va pas répéter comme c'est le cas depuis quelques jours, ou bien tel que c'est partagé un peu partout. Mais il convient qu'on se pose des questions. Et moi, je me suis posé des questions. Je ne vais pas peut-être faire comme les autres. Je ne dirai pas ce que je pense, pas en tenant compte des autres. Mais évidemment, je me pose des questions. Première chose, déjà, on a cité des noms, comme quoi, qui seraient de la mouvance justement, qui ne sont pas en règle, qui ont été recalés parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils doivent à l'administration fiscale, et donc par conséquent, ils ont été écartés. Alors, des listes de la mouvance. Voilà. Pour moi, ma lecture que je fais, c'est parce que c'est des éléments sur lesquels on ne compte pas trop. Pour moi, c'est comme ça. Vous parlez de ces éléments dont il s'agit qui sont écartés, qui n'ont pas été positionnés. C'est des éléments sur lesquels c'est des éléments sur lesquels on ne compte pas trop. Parce que si c'est des pions essentiels qui, dans leur zone, pourraient faire mal, sur lesquels on peut se baser pour avoir un résultat, il n'est pas évident qu'on les écarte. Les partis feraient mieux de s'organiser pour les contraindre à payer ou bien les aider à payer. Quitte à ce qu'après, ils remboursent. Donc déjà, ce n'est pas pour moi un débat pour pouvoir justifier peut-être entre-temps une probable invalidation de certaines listes parce que c'est vrai, la loi est claire. C'est-à-dire que quand il y a un problème au niveau d'une liste, il y a deux facteurs, il y a deux possibilités. Soit la personne qu'il faut changer est décédée, ou bien il y a multiples candidatures. La personne est candidate sur une liste et sur une autre liste. On peut changer. D'accord. Mais quand c'est pour défaut de quitus fiscal, par exemple, ça veut dire que toute la liste sera invalidée. Donc, pour moi, c'est comme si on... Et donc, pour faire simple, le parti ne participe pas aux élections. Pour faire simple, le parti ne participe pas aux élections. Et donc, pour moi, j'estime que ce débat qui a cours, on montre que des gens de la mouvance aussi n'ont pas payé le quitus fiscal et qu'ils ont été écartés. C'est parce que leurs formations politiques ne veulent pas compter sur eux et parce qu'ils ne représentent pas un poids pour avoir atteint un résultat pour l'élection prochaine. C'est peut-être pour ça qu'on ne les a pas positionnés. Et donc, ce n'est pas un débat pour justifier le fait que peut-être que si une formation politique se retrouve à avoir tous les quitus, c'est que c'est trois personnes qui se retrouvent en difficulté, que invalider on tend vers une probable invalidation. Il faut justifier que oui, du côté de la mouvance aussi, des gens avaient ce problème, mais qu'on a tout fait de les écarter. Même si on écartait des gens du côté de l'opposition, dans une certaine mesure, les gens les écartaient, ne les mettaient pas sur la liste, il y a toujours matière à se poser la question de savoir si réellement ils auront les quitus pour même ceux qui seront candidats aussi facilement. Parce que ce dont on parle, on dit la loi. Dans la loi, quand vous demandez le quitus fiscal, selon les informations que j'ai reçues, sauf si quelqu'un peut contredire, c'est que ceux dont on parle qui doivent 800 millions ou 600 millions au service des impôts, dans une certaine mesure, on fait leur demande le 4 octobre. Et la loi dit 15 jours après, il faut leur donner une suite et faire la notification une seule fois.
Mais à ce que je sache, avec ce que j'aurais appris, parce que je n'affirme pas, c'est ce que j'ai appris en faisant mes investigations, c'est le lundi dernier qu'on leur a notifié qu'ils doivent 800 millions, 600 millions. Donc ça veut dire que c'est au-delà des 15 jours déjà. Il y a un problème à ce niveau. Donc on se pose la question de savoir pourquoi avoir pris tout ce temps avant de le notifier s'il n'y a rien qui est derrière. Peut-être qu'il a fallu tout simplement plus de temps pour faire... non, mais écoutez, la loi dit, écoutez, la loi est là, c'est vous, je crois que c'est vous qui l'avez dit, que la loi est due. Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Oui. Ça veut dire que quand mais la loi dit que, attention... La loi n'offre-t-elle pas des possibilités justement à la direction Ahmed n'arrête pas. D'aller au-delà de ces 15 jours non, écoutez. S'il y a motif à je parie que si la notification avait été faite, si c'est vrai ce que j'ai appris, j'ai pu apprendre, c'est que si la notification avait été faite 15 jours après, c'est tellement que les gens auront eu le temps de saisir, de se justifier ou de saisir les juridictions. D'accord, qui doivent trancher sur la question. Et donc, moi, j'estime que la loi est due, il faut respecter, quel qu'en soit le degré, faire en sorte que dans les 15 jours, qu'on soit en mesure de donner, de dire à l'intéressé ce qu'on lui reproche. Mais ceci étant, alors maintenant, quand on dit, parce que c'est là il faut prendre les gens au mot, on dit qu'ils ont été écartés. Et ça dit que parce qu'ils ont été écartés des listes, ils ne vont plus payer les impôts. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que... On a des noms, puisque le matinal ce matin, donc, titre législatif de 2023, les observations notifiées au parti ce jour, Edgar Monou et Ahmed Tidjani, non partant pour défaut de quitus fiscal. Donc voilà des noms, par exemple. Soui, par exemple, n'était plus en odeur de s'identité avec le pouvoir en place, suite à la situation du parrainage en 2021. Oui. Et pour moi, ne pas voir Soui sur la liste ne me surprendrait guère. Parce que je sais qu'il n'a pas été docile. Vous pensez que pour avoir effectué cette fameuse sortie... Mais écoutez, il n'a pas observé la discipline de groupe. Et pour moi, même à la place du pouvoir en place, je le sanctionnerais. Donc, pour faire une petite blague, il a été gagné. donc, en réalité, j'aurais aimé qu'on prenne d'autres exemples. Pas Soui, par exemple. Okay. Maintenant, l'autre exemple qui me choque, c'est Nazer Sado, questeur à l'Assemblée nationale, qui ne paye pas ses impôts, qui soutient le pouvoir en place. Est-ce un modèle? Pour moi, c'est un problème. Et donc, j'estime que les exemples qui ont été choisis, en réalité, ne rendent pas encore service à ces forces politiques. C'est-à-dire des gens qui soutiennent le gouvernement de la rupture, quelqu'un qui est questeur à l'Assemblée nationale, qui ne paye pas ses impôts, mais qui prend la parole pour critiquer les opposants. Et c'est celui-là, on veut l'utiliser comme exemple pour dire qu'il n'a pas payé ses impôts, et c'est pour ça qu'on n'a pas mis sur liste. C'est un problème. Ça veut dire que le mal est profond. Matin Libre, on parle d'ailleurs à sa manière, ce matin, Bénin a fait de quitus fiscal le vrai visage de l'entrepreneuriat. Des chiffres qui donnent le tournis. Parce que quand on lit certains chiffres, ça fait peur. Oui, moi je ne suis pas venu soutenir Djivor ou Justin Adjovi. S'ils doivent à l'État, ils n'ont qu'à payer. Chacun doit payer ce qu'il doit à l'État. Moi je suis formé sur ceux qui doivent de l'argent à l'État, n'ont qu'à payer l'argent à l'État. Si Djivor, parti Djivor n'a pas l'argent et que Justin Adjovi n'a pas l'argent, que les formations politiques s'organisent pour leur donner l'argent. Il y a des multimilliardaires parmi eux. Boni Yahi qui est leur chef là, est un multimilliardaire. Il n'a qu'à sortir l'argent et payer à leur place. C'est tout simple. Maintenant, mais quand on finit de dire ça, comment comprendre que quelqu'un qui est questeur à l'Assemblée nationale, qui soutient le gouvernement de la rupture, n'est pas un modèle fiscal, ne soit pas un modèle fiscal? Ce n'est pas possible. Donc, j'estime que, oui, on a beau dire les gens de la mouvance, mais ces gens de la mouvance aussi, c'est une honte pour la mouvance alors. C'est une honte. Et c'est un problème. Ça veut dire que le mal est profond. Le mal est profond. Et il faut travailler à corriger ça. Heureuse, moi j'étais de la mouvance, je vous jure que je ne sortirais pas ces noms. Mais est-ce que... Parce qu'en réalité, non, je ne sortirais pas ces noms. Je pourrais sortir d'autres noms, mais quelqu'un comme question de l'Assemblée nationale, oui, non, mais écoutez, c'est pas après. Le problème, c'est là. Réglons-le. Oui, sauf que le problème du moment n'est pas celui du questeur qui n'est pas en règle vis-à-vis du fisc. L'un dans l'autre, c'est un débat. Le problème du moment, oui, mais on ne peut pas procéder ainsi, autrement on ne s'en sortira pas. Voilà, on ferme cette parenthèse et on se concentre sur le problème donc, qui est rattaché
à la non-délivrance des quitus fiscaux, au fait que des parties de la mouvance aussi soient concernées par la situation. Alors, ce que ça met en lumière, c'est quoi concrètement? C'est que, peut-être comme l'a titré un quotidien, un quotidien ce matin, l'événement du jour, c'est que l'administration fiscale travaille en toute impartialité. Oui, vous savez, moi, je ne vais pas me prononcer sur ce que fait l'administration fiscale. Et je l'ai dit, hein. Je dis Patrick Divorce, il doit de l'argent à l'État. Si il n'a qu'à les payer. Je sais, à Dieville, il a été député. Ils ont bouffé sous Boniaï. On parle de 1,5 milliard. Ils ont eu leur part sous Boniaï. S'il doit quelque chose à l'État, il n'a qu'à payer. Je ne suis pas là pour les C'est pour les éléments de l'opposition. Je ne suis pas là pour les défendre. Les démocrates. Non. On a besoin d'argent. Qui devrait à peu près 1,5 milliard. On a besoin d'argent pour construire des salles de classe pour les enfants. Donc, s'ils doivent de l'argent à l'État, si c'est vérifier ce qu'ils doivent, ils n'ont qu'à payer. Je ne suis pas d'accord. La dernière fois, j'ai surpris un député qui est du pouvoir en place, qui avait un véhicule non immatriculé parce qu'en fait, il était dans la grâce. Mais quelques jours après, il disait, mais voilà une situation. Certainement, il n'est pas à jour avec ce véhicule. Le jour où il va quitter, on va lui faire un redressement. Il va dire que finalement, que oui, on est méchant. Heureusement, la dernière fois, quand je l'ai revu, il a déjà immatriculé la voiture. Donc, ça veut dire qu'au moins, il a compris que tôt ou tard, ça peut le rattraper. Donc, c'est ça. Ceux qui ont participé à la gestion avec Boniaïou, je ne sais pas où, avec participé à un moment donné, au cours de son premier mandat, et qui n'ont pas payé, qui se retrouvent, veulent jouer les opposants, je suis d'accord que quand ils doivent, si c'est vérifié, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est le fait que le temps que ça a pris avant qu'on leur fasse les notifications de ce qu'il doit 800 millions, 600 millions. Mais je dis peut-être si évidemment ces informations sont avérées, cela voudra dire que oui, au niveau de la Direction générale des impôts, on a pris plus de temps qu'il ne le faut et il faudra peut-être se rapprocher justement de la direction pour comprendre ce qui s'est passé. Cette affaire de quitus, on est parti de 150 pour les démocrates. D'accord? On en est actuellement, je pense, à et pour le juge, ils ont déposé le dossier. Parce que ça a traîné, on a fini par donner, il restait 17 ans. Et après, on a donné 5 ans. Après, on a donné 5 ans. Et puis après, il reste 12. Et puis après, il ne reste que 4 ou 3 actuellement. Mais je pense que oui, au fur et à mesure, on va vers la fin. Et les démocrates, qu'ils m'en excusent dans certaines mesures. Ils ont été au pouvoir. Certains parmi eux ont été au pouvoir. Bien sûr. On sait que certains parmi eux ne sont pas pour autant pauvres. Donc, ils n'ont qu'à s'organiser pour payer. Si ce qu'on leur reproche est vérifié et qu'ils doivent réellement ça à l'État, ils n'ont qu'à payer. Ce qui peut-être me surprend, c'est que Patrick Divorce était colistier de Rick Amadougou en 2021. Donc, on n'a pas relevé ce problème et que c'est en 2022 qu'on relève ce problème. C'est vrai qu'en 2021, justement, on a parlé de ce que la Direction générale des impôts a attribué à certains des papiers sous forme d'engagement pris justement par ces derniers. Oui, je veux bien croire qu'il avait pris d'engagement en 2021. Engagement non respecté, justement. Je veux bien croire qu'il a pris d'engagement. Ce qui fait que pour cette fois, la DGI ce que moi je dis seulement, procéder ainsi. Elle a dit que, parce que quand on regarde un peu et que je regarde un peu la situation, j'ai comme l'impression que cette communication qui est faite aujourd'hui par rapport aux gens, aux candidats de la mouvance qui seraient écartés, c'est pour peut-être pour justifier une probable invalidation de la liste des oppositions. Parce qu'une seule personne qui n'a pas le quitus, la liste sera invalidée. La liste est invalidée, justement. Et donc, moi, je crois que s'il y a une possibilité de voir l'utilisation, je l'ai dit, je le répète ici, sur ce plateau, quand en 2020, on a été bloqué parce que les gens ne voulaient pas lire et choisir pour, mais certains qui ont été, en tout cas, les choix du pouvoir en place, on a trouvé la formule de retourner à l'Assemblée pour une loi interprétative. S'il y a possibilité, parce qu'une formation politique qui a fini, en tout cas, de boucler sa candidature jusqu'à 96%, certains ou bien 90%, et que ce soit à cause de 2 individus ou 3 individus qu'on en arrive à invalider toute la liste, moi je pense qu'il y a possibilité de revoir. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne leur mets pas la pression, mais je dis, et j'insiste là-dessus, ça c'est mon avis et je l'assume. Ceux dont on parle ne sont pas des pions essentiels pour les formations politiques dont on parle. Selon vous. S'ils étaient des pions essentiels. Selon vous, évidemment. Selon moi, et c'est moi, et je dis, je l'assume. S'ils étaient des pions essentiels, je suis sûr qu'on ne les mettrait pas de côté. Oui, alors, mais on ne peut s'empêcher, Laurent Roland-Tonniquès, à la lumière de cette information, de se demander si au niveau de l'opposition, justement, comme je pense que j'ai eu à le dire, et je peux me tromper, j'ai eu à le dire par le passé, est-ce que quelque part aussi on n'a pas traîné dans le processus, justement? Parce que si on s'y est pris assez tôt, on aurait peut-être pu
se rendre compte de ce que, oui, certains éléments donc, positionnés sur la liste doivent beaucoup donc, au niveau du fisc et on aurait pu les retirer comme ça a été le cas au niveau de la mouvance. Je vous ai dit tout à l'heure, selon les informations que j'ai reçues, oui, sauf des informations qui restent à. Oui, sauf si la DGI vient me dire le contraire. Voilà. Les intéressés dont on parle auraient demandé le quitus le 4 octobre. Peut-être qu'il aurait fallu déposer plus tôt. Écoutez, la plateforme a été ouverte quand? C'est annoncé pour être ouverte. Ça, c'est vrai. Pour être ouverte le 28 septembre. Et c'est finalement justement le 5 ou le 4 que ça a été fait. Que ça a été fait. Oui. Donc déjà, il y a un problème déjà au niveau de la DGI, déjà à ce niveau, qui est responsable de ce que ça n'a pas été, la plateforme n'a pas été ouverte à temps. C'est pour cela que je disais qu'il faut que, au niveau de la DGI, on ait aussi des informations qui sortent finalement. Quelqu'un a dit, un citoyen a dit qu'on aurait pu ouvrir la plateforme depuis 3 mois. Bien sûr. D'accord. On aurait pu ouvrir la plateforme. Histoire de permettre justement aux différents partis de courir. Maintenant, si les intéressés ont déposé le 4 octobre, ça veut dire qu'ils n'ont pas déposé en retard, demandé en retard. Ils ont été dans le temps. Ils ont déposé. La loi dit 15 jours après, ils doivent pouvoir recevoir les notifications en une seule fois. Et qu'après cette notification, 112 heures après, on doit pouvoir leur délivrer le quitus fiscal. Et donc, c'est sur ce genre de questions qu'on a envie justement d'entendre la Direction générale des impôts pour dire si réellement, alors que la Direction générale des impôts nous dise quand est-ce que ces intéressés-là ont déposé leur dossier et qu'est-ce qui justifie et quand est-ce que la notification a été faite de 800 millions ou 600 millions leur a été faite. S'ils sont dans le faux, si c'est eux qui sont en train de mentir, on saura. C'est vrai que je n'ai pas discuté avec Patrick Djivoire, encore moins avec Justin Adjovi. Mais j'ai cherché à savoir un peu autour et puis j'ai compris que c'est ce que j'ai eu comme information, comme quoi ils auraient déposé de demander le 4 octobre. Donc maintenant, quitte à ce que la DGI vienne dire, non, écoutez, ils n'ont pas demandé le 4 octobre, ils ont demandé peut-être le 15 octobre ou le 20 octobre, dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que moi j'estime que trouvons la formule pour aller aux élections dans la paix. Oui. Et au détour de tout cela, évidemment, la nouvelle génération propose ce titre que je trouve assez expressif, participation effective de les démocrates, donc du parti, aux législatives du 8 janvier 2023. Le suspense continue. Oui, le suspense continue. Je crois qu'on ne sait pas qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. C'est ça le souci. Mais je dis une chose, je reviens sur... On se demande toujours si le parti pourra justement participer aux élections ou pas. Oui, on ne sait pas. Maintenant, je sais que ce que je veux dire pour finir, en tout cas, on ouvre l'antenne, qu'on ouvre l'antenne pour juste que après votre intervention. Pour donner leur avis. Je pense que Patrick Djivoire, Justin Adjovi, et qui d'autres qui doivent de l'argent aux contribuables, ils n'ont qu'à payer. Mais, j'insiste sur un fait, ce n'est pas parce que Nazer Sado, Abou-Saga, Rouibo, ils ne sont pas positionnés qu'ils ne vont pas payer les impôts. Parce que tel qu'on le dit là, c'est comme si ils n'ont pas été sur la liste, ça veut dire que c'est fini, ils ne vont plus payer. Alors, je vous l'ai dit, Laurent, le débat n'est pas là. Non, le débat est là. Le débat n'est pas là. Il faut qu'on le rappelle. Bien sûr. Nazer Sado doit savoir que bien sûr. C'est même parce qu'il n'est pas sur la liste qu'il ne va pas payer. Il n'a qu'à payer l'argent qu'il doit à l'État. Bien sûr. Abou-Saga, pareil. Ça, c'est pareil. Ils n'ont qu'à payer. On a besoin d'argent. Bien sûr, bien sûr. Parce que les autres, le fur et à mesure qu'on leur reprochait des choses, ils payaient. Bien sûr. Ils payaient jusqu'à ce qu'il reste 3 personnes. Bien sûr. Ça veut dire que quoi? De leur côté aussi, ils n'ont qu'à... Il faut que l'effort... Il ferait mieux, si tant est que c'est réellement le crédit fiscal, ils auraient pu payer pour être sur la liste. D'accord? Mais ne pas les mettre sur la liste pour utiliser, pour dire... C'est vrai qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Pourquoi justement ne pas les contraindre il faut les contraindre à payer. Si tant est que la mouvance pense qu'ils ont un poids politique qui puisse donc être mis à moi, contribution. Je n'ai pas autre chose à dire. Ils n'ont qu'à payer. 96 76 68 68, chers amis, 96 76 68 68, vos avis nous intéressent à compter de cet instant. Vous pouvez donc commencer par nous appeler pour venir réagir par rapport à la thématique non-délivrance des quitus fiscaux. Les partis de la mouvance sont aussi concernés. C'est vraisemblablement de cela qu'il s'agit puisque l'information a été donnée depuis quelques jours. D'ailleurs, beaucoup de quotidiens en parlent encore ce matin et des noms ont même été cités. Alors, que pensez-vous de cette information? Cela témoigne-t-il de ce que réellement au niveau de la DGI, il y a impartialité dans la délivrance des quitus fiscaux? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter et de diminuer le volume de votre poste récepteur. Cela nous permettra, cela nous permettra de mieux nous entendre. Ok, j'espère que c'est fait. C'est bon, c'est mieux. Oui, allez-y. Vous nous appelez de Aplaroui. Alphonse Toto. Monsieur Alphonse?
Très bien. Comment vous allez à Cotonou? Ça va très Très bien. bien. C'est plutôt à Boumé-Calavi, mais bon, ça va. Ah, ok. Bon, l'un dans l'autre, Cotonou, c'est désormais à quelqu'un Boumé-Calavi. Cotonou, c'est Calavi, Calavi, c'est Cotonou. C'est la même chose. Oui, bien sûr. Ok, je vous remercie pour le sujet le thème de ce matin, puisque c'est important. Je crois. Bon, en fait, moi, si ça ne tenait qu'à moi, moi, je veux peut-être dire que normalement, on devait, dès quand les partis politiques ont déposé la demande, c'est-à-dire la liste de leurs candidats à la direction, là, j'aurais souhaité en tant que si ça ne tenait qu'à moi, que les notifications soient faites avant que les gens ne sachent qu'il faut positionner sur les listes. Maintenant, je ne sais pas s'il y a possibilité maintenant d'aller voir, changer pour dire que, comment dire, il y a tel candidat, ce qui doit à l'État, c'est important, on ne peut pas payer, il faut changer par un autre. Sinon, la loi est claire. La loi ne le permet pas. Si la loi ne le permet pas, c'est... Sinon, aujourd'hui, tout le monde dit démocrate, peut-être qu'il y a des partis qui ont des problèmes parce que... Il y a le MPL aussi qui a des problèmes. Bien sûr. Parce que même, je crois qu'il y a 2 jours, le président du MPL, Expérience TV, il disait que lui-même n'avait pas encore eu le quitus. Donc ce n'est pas que les démocrates. Ce dont on parle ici, ce n'est pas que les démocrates. Il y a d'autres formations politiques aussi il y a d'ailleurs d'autres qui sont dans le problème. Au détour de cela, oui. Je voudrais demander aux uns aux autres de se calmer, puisque le Bénin c'est pour nous tous. Le Bénin c'est pour nous tous, et puis je crois que les gens peuvent regarder dedans et faire quelque chose pour que tout le monde puisse passer. C'est aussi comment c'est aussi bon pour tout le monde, parce que il y en a qui se disent s'il n'y a pas certains partis dans le truc là, tout comme il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Maintenant, s'il y a match, et puis tu t'es débrouillé, tu as tout fait pour réussir, c'est bon. Et ça donne l'honneur. Bien sûr. Donc, ça donne l'honneur. Je voudrais supplier tout le monde, tous ceux qui sont dans le système, tous ceux qui, les institutions qui sont impliqués dans la gestion de cette élection-là, de tout faire pour que tout le monde puisse participer à cette élection. Ça, c'est bon. C'est le souhait de M. Alphonse Toto de Aplaroué. Oui, merci. C'est le souhait, merci. Bonne suite de journée à vous à Aplaroué. Il faut préciser que les demandes sont individuelles. Les demandes sont individuelles, puisque c'est vrai que certains ont fait des demandes groupées, après on les a interpellés pour qu'ils fassent des demandes individuelles. Et puis il faut préciser aussi que, tel que la loi est, c'est que c'est une seule candidature à des défauts, c'est que tout est validé. Donc, bonjour monsieur. Pour que la liste soit invalidée. Bonjour, bienvenue. Allô. Oui, merci bonjour. de vous présenter. Ici, c'est Wilfried dans l'autre. Wilfried, monsieur Wilfried, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Porto Novo. De Porto Novo. On vous écoute. Vraiment, cette situation-là, ça nous dérange beaucoup. Et nous aimerions un problème. Si le gouvernement, le président Talon pouvait intervenir, vous venez de notifier aussi que ce qui s'est passé en 2019, je crois bien. Oui. Ce que vous venez de notifier, ils ont pris une nouvelle loi dérogative là. Interprétative. Oui. En 2020. Pour que ces différents partis puissent se mettre en règle pour participer aux élections, ce serait une grande fête pour nous. Sinon, on n'a pas fait. Ici, il s'agit des élections. On savait que les élections, c'était une fête pour nous au Bénin. Oui. Et cette fois-ci, nous aimerons vraiment que la fête recommence, quoi. D'accord. Et c'est moi, mon point de vue. D'accord. Monsieur Wilfried, oui. est-ce que cette information donc, qui donne à savoir que des partis de la mouvance aussi ont subi le même diktat de la Direction générale des impôts, donne justement à se convaincre de ce que, oui, au niveau de la direction, il y a vraiment impartialité dans le travail? Vous venez
venez de notifier ça. Vous venez de notifier vous-même. Et si les différents candidats en question qui n'ont pas en train de dire là, si c'était vrai, et ils ont vraiment un poids, et le gouvernement va s'arranger pour les dériver ça. On sait, nous sommes au Bénin, nous sommes des Béninois, on sait comment ça se passe. D'accord. C'est votre avis donc, sur le ils sujet. n'ont pas de poids, ou soit on ne veut plus d'eux, ça fait ça qu'on ne les pas dériver, et on les prend comme des exemples. Ils ne sont pas des exemples pour nous, donc on ne veut pas. D'accord. On ne peut pas dire qu'on va les suivre. Monsieur Wilfried, merci. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. Oui, sur la question justement des partis qui font des sorties pour se plaindre par rapport à l'obtention du quitus fiscal, est-ce que oui, on n'est pas en droit aussi de se demander pourquoi le parti des démocrates est pratiquement le seul de la mouvance de l'opposition, pardon, à le faire. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter et de diminuer surtout le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux, assurément. Oui, bonjour, c'est monsieur Barthélémy Timado depuis Lomé. Monsieur Barthélémy de Lomé. Ouais. On vous écoute, monsieur. Oui. Vous êtes béninois? Et sincèrement, est-ce que les chefs des partis n'ont pas pris le temps de chercher à savoir si tous ceux qui fonctionnent sur leur liste ne sont pas en règle avec le fisc, les impôts. Avant de les accepter sur leur liste, il faudrait que les Béninois cessent de faire des jeux. Il faut qu'au départ, que tout le monde sache que oui, celui qui veut fonctionner sur ma liste est en règle avec le fisc. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut dire que c'est les impôts. Est-ce que d'abord, tous ceux-là, est-ce qu'ils ont besoin de budget pas cela chaque année? Pourquoi ils le font jusqu'à ce moment avant on va parler de Sadio Nazaire. Parler des choses qui sont honte. C'est pas sérieux. Et il faut l'État. Donc, il n'est pas en même temps le bête du dehors. C'est fini. D'accord. Monsieur Barthélémy. Je crois que pour... Merci. Bonne suite de journée à vous à Lomé. La préoccupation de M. Barthélémy Timado de Lomé, en fait, il faut préciser que le samedi dernier, les démocrates disaient qu'ils ont adressé une lettre à la direction générale des impôts avec implication au ministre pour leur demander maintenant de leur dire ce qu'ils reprochent à ces personnes-là et pour que le parti règle. Je crois que c'est à la suite de ça que ça a été notifié à ces personnes. Donc, c'est pour ça une ardoise d'un peu plus d'un milliard et demi. Voilà. Et donc, moi, j'estime que oui, les gens, certainement, n'avaient pas peut-être connaissance de ce qu'ils doivent autant au service des impôts. C'est vrai que même quand vous faites des affaires aussi, vous devez pouvoir avoir une idée. C'est-à-dire que ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème. Voilà, comment est-ce que l'on s'arrange pour devoir autant au service des impôts. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Présentez-vous et vous nous appelez d'où? Allô? Allô, monsieur. Merci de vous présenter. Il faudrait, à chaque fois que vous nous appelez, chers téléspectateurs, diminuer le volume de vos postes téléviseurs. Ce n'est qu'à cette seule condition qu'on s'entendra, disons, correctement. Autrement, on aura toujours du mal à bien s'entendre. Donc, c'est le 96 116 68 68. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est monsieur, mais où va-t-il Rigobert? Monsieur Rigobert de Golo Djigbe, le poste téléviseur a-t-on diminué son volume? C'est lui, on vous écoute. Oui, allô? On vous écoute. Oui, allez-y, nous vous suivons. Ok, merci. Je vais directement aller sur le sujet. Oui. Pour cette affaire de quitus fiscal, je ne sais pas à quel jeu jouent les politiciens. Et tous ceux de la mouvance, mais je ne veux même pas dire de la mouvance, eux tous, que ce soit de l'opposition, de la mouvance. De la mouvance. Surtout ceux de l'opposition, je vais m'attaquer directement aux démocrates. D'accord. Eux, ils savent bien. Ils ont été aux élections passées. Et c'est à cause de cette fameuse affaire de quitus fiscal qu'ils ont été écartés du jeu.
Non, jamais. Ils Non. n'avaient jamais été écartés à cause de quitus. Jamais. Mais il y avait des problèmes d'écriture fiscale. Non, il n'y avait pas ce problème. En 2021, c'était le problème de parrainage. Parrainage. En 2019, bien avant cela, en 2019, c'était un certificat de conformité avec faute majeure. Donc, faute majeure. Faute mineure, faute majeure. C'est pas la même chose. Ils ont eu des problèmes avant pour les élections passées. Oui. Les problèmes changent chaque année. Oui, normalement, voilà. Ils ont eu tout le temps pour bien s'organiser. Pour bien s'organiser, justement. En fait, c'est un peu le problème que je posais tout à l'heure. Pour bien se préparer, ils ont eu trop de temps. Ils n'étaient pas aux affaires. Normalement, eux, doivent être des exemples. Irréprochables, justement. Et le Bénin et la population doit les suivre maintenant. Oui, ils ont été exemplaires. Normalement, mais ils peuvent choisir Arepa comme candidat. S'il n'est pas militant. Il est propre. Il n'a pas de tâche. Il a bien payé ses impôts. Pourquoi c'est le problème maintenant? Monsieur Rigobert, utilisez un autre mot, s'il vous plaît. Ne créez pas des ennuis à Arepa pour qu'on la... Utilisez un autre mot, s'il vous plaît. Cherchez. Prenez l'exemple de Rigobert. C'est mieux. Bien sûr. C'est un exemple que je donne. Non, mes frères, comprenons-nous. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour amener la population devant des problèmes du je ne sais quoi. Non, on est contre les révoltes. Nous, on est formés là-dessus. Si les cadres restants ne paient pas l'impôt, qu'on les valide leur liste. Et nous sommes là pour aller avec le reste. N'est-ce pas? C'est votre avis sur le sujet. Merci. C'est votre... Les démocrates. Nous le soutenons, mais ce sont des faux. Vous ne soutenez pas les démocrates. D'accord, merci. Je ne crois pas. Merci. De toute façon, moi, ce que je dis, M. Rigaud Ameoula. Je partage un peu son point de vue et j'ai commencé par en parler d'ailleurs sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de se préparer. Même si c'est vrai, alors si ces informations que vous nous donnez ce matin sont avérées, que les dossiers ont été déposés le 5 et que la notification donc n'a été faite qu'en début de ce mois, ça pose un problème, on est d'accord. Mais on a eu le temps de s'organiser. Je crois que... Quand on sait qu'il n'y a que justement le parti des démocrates qui monte au créneau à chaque fois pour se plaindre... Attendez, il vaut mieux... On se demande à quel jeu joue ce parti. Il vaut mieux qu'il parle... Parce qu'il n'est pas le seul dans le cas. Il vaut mieux qu'il parle plutôt de rester silencieux parce que demain on dira que pourquoi ils sont restés silencieux aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne ici? Oui, on le reçoit. 96. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, c'est M. Alpha Ibrahim depuis Malanville. Monsieur? Alpha Ibrahim depuis Malanville. Alpha Ibrahim de Malanville. Un plaisir. Merci, monsieur. Pour ce pays, c'est Dieu qui va bénir. Amen. Ouais, quelqu'un qui est jusqu'à Malanville, qui est sur une chaîne privée, chaque fois matin, tu ne suis pas, il n'est pas sorti. Mais ce qui se passe dans mon pays, vraiment, c'est difficile. Quand vous voyez ça, moi, vraiment, je suis dépressant, vous mentez. Il n'y a pas encore péril à la demeure. Vous êtes découragé par quoi? Vous êtes découragé par quoi, en fait, monsieur Ibrahim Alpha? C'est un pays qui avait l'habitude de faire une élection comme une fête, quand on finit de voter, toi, tu es dans tel parti, on fait le buvette avant. Après, quand on finit de voter, tout le monde va gagner une seule buvette, on fait ce que vous voulez. Oui. Moi, le client, quand on voit celui qui a fait à Cotonou, même quand tu es un pays, tu vas à Cotonou, tu es fier de ton pays. Par rapport à un pays, frère, dans le côté de nous, on va dans son capital, on voit. Mais tout ça, là, pour une élection, on va essayer d'arranger, comme vous avez fait autant de maires, on avait eu un problème de positionnement, mais dans une seule journée, ça a terminé. Le matin, c'est pourquoi vous empêchez de ne pas dormir. Vous avez un travail à nous aider. Ce n'est pas bien pour notre pays. Nous faisons notre travail. Au gouvernement de prendre la décision. Si je suis jeune, sans vous mentir. Non, bon courage à vous. Il n'y a pas encore péril en la demeure. J'essaie de me saluer dans mon part. D'accord, Alpha. Bon, à savoir, il n'y a pas encore péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. On reste optimiste. La Sénat va statuer sur justement les dépôts de candidature déjà aujourd'hui pour faire évidemment le point. Et je pense que les partis auront encore à peu près une semaine. Sur l'intervention de Rigobert, je disais, moi je l'ai dit clairement, si Patrick Djivoire doit réellement au service des impôts, qu'il aille payer. Justin Diouf n'a qu'à aller payer. Bien sûr. D'accord, donc je ne suis pas contre le fait qu'il ne paye pas. Toujours est-il que je me dis, est-ce que le temps pour notifier a été respecté? Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur, merci de vous présenter. C'est Seydou Samadou, depuis Lokossa. Monsieur Seydou Samadou de Lokossa. Oui. On vous écoute. Je salue tous les candidats, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Que de payer
la somme est liée par l'État. OK. Donc, pour avoir le titre fiscal, car c'est une redevance politique et publique. Donc, j'exhorte le gouvernement aussi de faciliter les choses pour que tout candidat aille aux élections. D'accord. Il y ait des élections apaisées et paisibles. Merci bien. D'accord. Merci, monsieur Seydou Samadou de Lokossa. Salut à tous, Lokossa. Au détour des interventions des uns et des autres, on se rend compte aussi qu'il y a un recours à un appel fait il y a quelques jours par le Parti Les Démocrates, celui justement de l'intervention peut-être du chef de l'État pour oui, justement, je crois qu'ils vont... Pour apaiser, on ne peut pas leur reprocher le fait de demander chaque fois. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Kende depuis Agbon. Monsieur Agbon, dans Bentel. Kende, c'est ça? Oui. De Agbon? Oui. D'accord. On vous écoute. Parfait. Bante, on vous écoute. Ok, moi je salue le plateau et je prie le Seigneur de vous combler de cette grâce pour ce que vous faites à la nation. Amen. Ok. Moi, mon intervention, c'est quoi? C'est que les démocrates n'ont qu'à faire tout possible pour aller payer ce qu'ils doivent à l'État. Les leurs doivent. À l'État, voilà. C'est tout simple. Merci. Sinon, la direction des impôts a déjà accusé de l'État, puisque depuis le moment où ils ont déposé les dossiers, ils doivent faire ces choses. Maintenant, s'ils ne sont pas allés au niveau du ministère des Finances, on n'aurait pas entendu qu'ils doivent 1 milliard. Maintenant, ils ont déjà dit qu'ils doivent 1 milliard. Maintenant, ils n'ont qu'à tout faire. Il y a des gens parmi eux qui peuvent payer l'argent là. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour payer, pour que tout le monde aille aux élections. Et s'il y a possibilité de voir dedans, le gouvernement et la direction des impôts de voir si ils peuvent voir s'ils vont payer et après payer ce qui reste. Parce que 1 milliard là, à voir. 1,5 milliard. Donc, moi, mon intervention, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Teinde de Agbon à Bante. Bonne suite de journée. Il y a d'ailleurs un téléthon qui a été lancé par le dit parti. Donc, normalement, c'est ça qui leur a permis, de déposer, de donner la caution pour les candidatures. Moi, je suis formé là-dessus. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Maou. Oui. Ok. Oui, d'accord. Allez-y, mais modérément. Hein. C'est une honte. Oui, on ne va pas faire un débat de personnes. Non. Voilà. Tu es questeur à l'Assemblée, tu es député questeur à l'Assemblée, et tu n'arrives pas à payer tes impôts. Et quel exemple tu te fais maintenant à la population? Le président de la République, je suis conscient qu'il est à l'écoute. Et le ministre, et les ministres. Il est parti, monsieur Rigobert. J'allais juste préciser que, vous savez que quand on parle de quitus fiscal, alors cela peut avoir, comment dire, un lien avec, je n'ai pas les détails, mais je suis sûr, avec les redressements fiscaux. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous rendre compte de ce que vous devez un certain montant. Par exemple, à la Direction générale des impôts. Et ce n'est qu'après un redressement qu'on vous adresse l'ardoise. Ce débat... Donc, il ne faut pas qu'on fasse non plus un débat de personnes. On ne fait pas un débat de personnes. Et ce débat, je suis formé là-dessus. Vous savez, est-ce que vous savez que Nader Sado est dans le domaine financier? C'est un financier qui travaille dans le domaine financier, donc il est censé savoir ce qu'il doit payer. Donc, on peut reprocher ce que vous dites là. Oui. Attends, ce que vous dites là, on peut le reprocher à d'autres personnes. Oui, même à un financier, même à un financier, on peut faire un redressement fiscal. De toute façon, on ne va pas s'attarder. Parce qu'il peut ne pas tout savoir. On trouvera d'autres formules pour parler de ce sujet. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai dit dans cette émission, et je réitère ce que j'ai dit, les démocrates feraient mieux d'aller payer ce qu'on leur reproche, sinon la liste sera invalidée. Nous avons fait notre travail en appelant jusqu'à ce qu'on trouve une loi interprétative, ou complétive, pour modifier s'il le faut. Mais la loi est claire,
la loi est due, c'est la loi. Et donc, s'ils doivent et qu'ils ne payent pas, la liste sera invalidée et le peuple va aviser. Toujours est-il que j'appelle chacun à poser des actes qui rassurent et qui garantissent la paix pour des populations. Mais je crois qu'au sein des démocrates, au sein de leur soutien au plan mondial, il y a des gens qui peuvent payer. Nous sommes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si la notification est faite, ils ont 112 heures. Aujourd'hui, déjà la notification, l'heure a été faite depuis lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand on fait une transaction, c'est-à-dire quand on fait, en tout cas dans la banque, un virement, ça peut faire 112 heures. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui, en l'état, c'est fait, s'ils avaient fait depuis hier, en 112 heures, déjà vendredi ou samedi, c'est réglé. C'est réglé. Donc il ferait mieux, s'ils ont de l'argent quelque part, s'il y a des gens qui peuvent les aider, de faire les transactions financières, de demander sur le compte sur lequel ils doivent verser les sous pour avoir leur quitus. Nous, on n'est pas là pour soutenir ceux qui sont dans l'illégalité fiscale, mais toujours est-il que si ils ont des preuves pour contredire ce qui a été dit, qu'ils sortent les preuves et qu'ils saisissent les juridictions compétentes en la matière pour trancher et pour qu'ils aient leur quitus. Nous, on en a fini. L'essentiel est dit donc sur le sujet. Les partis de la mouvance sont aussi concernés par la non-délivrance des quitus fiscaux. Tout ceci dans le cadre des législatives de 2023. Chacun, évidemment, a donné son avis sur la question. Les uns et les autres ont appelé justement à ce que les quitus soient délivrés. Acquis de droit, que justement les différents candidats aussi se mettent en règle vis-à-vis du fisc pour pouvoir participer à ces élections qu'on espère finalement pouvoir procurer de la joie à toute la population béninoise et de sorte à ce qu'au sortir justement de ces élections en janvier 2023, on puisse réellement assister à une fête nationale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous ont appelés de Aplaroué, M. Alphonse Soto, M. Wifri de Porte-Novo, M. Barthélémy de Lomé, M. Rigobert de Glodjigbe, M. Ibrahim de Malonville, Célou Samadou de Lokossa, Kenyede, je suis sûr que j'ai mal prononcé. Kenyede, voilà, de Banté à Bon plus précisément. C'est un peu fait de matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain, Mori Agua en plateau.